Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Once Upon a Time. Nous sommes aujourd'hui avec Justine, une spécialiste de l'époque dont nous allons parler, et Marianne, une habitante de cette période. Pour cet épisode, nous allons parler des Trois Glorieuses. Laissons donc la parole à Justine afin qu'elle nous explique ce que c'est. Bonjour. Alors, comme nous le savons tous, la première révolution française éclata en 1789. À la fin de celle-ci, Napoléon Bonaparte prit le pouvoir par un coup d'État et s'autoproclama empereur des Français. Sous son règne, il mena de nombreuses guerres contre les autres nations européennes dans le but d'étendre le territoire français. Cependant, après sa seconde défaite à Waterloo, en 1815, les monarchies européennes restaurèrent la royauté en France en plaçant Charles X sur le trône. C'est cela. Après la violence de la période de la Terreur, il nous fallait un peu de répit et de calme. C'est pour cela que nous étions, pour la plupart, très contents de la venue de Napoléon au pouvoir. Vive Napoléon! C'est ce que nous croyons. Après quelques semaines, il entra en guerre contre les autres monarchies européennes. Il réduisit la liberté de la presse et il rétablit l'esclavage. Nous fûmes désenchantés. Mais en fait, comment sommes-nous passés d'un empire à une monarchie ? Alors, en 1814, Napoléon commença à perdre des batailles, et la France fut envahie. Napoléon s'exila donc sur l'île d'Elbe. Cependant, en 1815, il revint en France pendant une période que l'on appelle les 100 jours. Mais il fut renvoyé sur l'île de Sainte-Hélène, où il y finit ses jours. Les autres monarchies européennes remirent sur le trône français un roi, Charles X, qui était un descendant de Louis XVI. Mais pourquoi est-ce que la venue de Charles X sur le trône entraîna une révolution ? Tout d'abord, nous n'avons pas assez à manger. Les récoltes étaient médiocres et le prix du blé avait presque doublé. Nous avions faim. Les élections ont fait entrer à l'Assemblée une majorité de députés libéraux. Le roi Charles X renvoie son premier ministre, que les libéraux appréciaient, pour le remplacer par un ultra-royaliste comme lui. En plus, il publie des ordonnances qui interdisent la liberté de la presse et prononce la dissolution de la Chambre qui vient d'être élue. Oh. Est-ce bien cela ? Oui, exactement. Les 27, 28 et 29 juillet 1830 sont appelés la Révolution des Trois Glorieuses, ou alors la Révolution de juillet. Celle-ci est due à la révolte du peuple contre les ordonnances de Saint-Cloud, dont Marianne vient de parler. Elle commence le 27 juillet car le peuple se lève en raison de l'intervention des forces de l'ordre pour empêcher la publication des journaux. Mort au roi! Oui, effectivement, nous avions peur de perdre nos libertés à cause des décisions du roi, et nous sommes allés dans les rues pour nous battre. Nous fûmes violemment repoussés par des soldats. Pendant la nuit, nous avons construit des barricades pour lutter contre les forces du roi, et nous avons récupéré des armes. Nous étions des milliers dans les rues. Le 29 juillet, les soldats laissent tomber leurs postes et nous rejoignent dans notre combat. Et que s'est-il passé après ? Je préfère ne pas en parler. Effectivement, le peuple parisien est déçu des résultats de sa révolution, car les bourgeois remettent sur le trône de France un autre roi, Louis-Philippe. La monarchie absolue donc laissa place à une monarchie constitutionnelle. Louis-Philippe adopta une politique plus libérale et favorable à la bourgeoisie, mais son règne ne parvint pas à satisfaire les revendications des Français. Ah, je comprends mieux. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Donc, pour résumer, après la chute de Napoléon, les autres monarchies européennes remirent sur le trône un roi, Charles X. Mais les Français se sont rebellés contre lui, et c'est ce qu'on appelle les Trois Glorieuses. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez lire Les Misérables de Victor Hugo, ainsi qu'aller voir au musée du Louvre le célèbre tableau de Delacroix qui représente cette révolution et qui s'appelle « La liberté guidant le peuple ». Rendez-vous au prochain épisode. Once upon a time.